Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet. On m'a demandé de réaliser un cache-colle pour les tubes de colle. Donc, après multiples recherches, j'ai trouvé quelque chose qui était pas mal. À la base, c'était pour un bocal. Donc, je l'ai adapté pour le tube de colle et j'ai mis ma petite touche personnelle, on va dire. Donc voilà. Donc, j'ai trouvé ça que c'était pas mal. Donc j'ai trouvé l'idée au départ, c'était pour un bocal, comme je vous ai dit, sur une chaîne. Et la chaîne, je ne me rappelle pas, c'est pas une chaîne française déjà. C'est une chaîne, je crois que c'est des Pays de l'Est ou anglaise, ou je ne sais plus. Et j'ai trouvé que c'était l'idée comme ça était pas mal. Donc je l'ai adapté pour le tube de colle. J'ai mis ma petite touche ici. Voilà. Donc soit vous posez comme ça, soit vous rebiquez. Moi j'aime bien rebiquer un peu. Voilà ce que ça donne. Je lui ai fait, ça c'est perso, je lui ai fait son petit chapeau. Donc voilà, hop, ça fait un petit peu biberon. Donc, oui, ça fait penser à un biberon. Enfin bon, donc ça se défait évidemment, ça se retire. Donc pour le laver, c'est bien. Je vous conseille pour les tubes de colle de chez Action, hein, de soit d'enlever le papier qu'il y a dessus, soit de mettre un papier déco. Parce que ici c'est ajouré. Donc voilà. Je trouve que l'idée était bonne. Ça me plaisait, alors autant y aller. Hein. Donc désolé pour la chaîne que je ne me rappelle pas. Si elle passe par là, désolé. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on va réaliser ceci. Il vous faudra, mais c'est pas une obligation, 2 couleurs. Pour la finition et pour ici. Et une couleur de base. Et un crochet numéro 1 pour ma part. Et ces 2 couleurs-là, couleur principale, couleur secondaire. Un ciseau pour couper les fils, des petits marqueurs pour pouvoir faire les petites pétales là, parce que sinon on est vite perdu une fois qu'on a fait le premier. Donc on va les marquer pour se rappeler. Donc voilà. Eh bien on va commencer par un nœud magique. Donc comme d'habitude, le nœud magique, on passe par-dessus, on passe par en dessous et on croise. On passe le crochet sous la première boucle, on attrape la deuxième, on fait une boucle et on fait une sécurité. Voilà, comme ça notre nœud magique est sécurisé. Faire 2 mailles en l'air, ça fait 3 avec la maille de sécurité. Et on va faire 15 brides. Je pense que maintenant vous savez faire les brides. Donc 2, oups, bah non. 2, 3, 6, 8. J'espère que je suis toujours dans le champ. 11, 12, 13, 14 et 15. On va recompter par sécurité. On ne va pas en oublier une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
Donc on va fermer notre nœud magique. Hop, on serre. On se rattache à la troisième maille de départ, notre 3 mailles de départ, donc à la troisième, juste ici, hop, par une maille coulée. Voilà, on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3. Au même endroit, on va faire une bride, donc juste ici. Dans la bride suivante, ici, juste ici, on va faire 2 brides. Et dans chaque bride, on va faire 2 brides. Donc à la base, on en avait 16, on en aura 32. Donc on va se retrouver à la fin des 32. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai mes 32. Donc on va se rattacher à la troisième maille de départ par une maille coulée. Donc voilà. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la bride suivante. Donc ici. Nous sommes ici. Donc celle-ci, on va faire 2 brides. Bride suivante, une bride. Bride suivante, 2 brides. Donc là, on va faire une rangée de 1 sur 2. Une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, jusqu'à la fin du rang. Donc on va se retrouver à la fin du rang, juste ici. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang. J'ai commencé par 3 mailles en l'air toute seule. Donc je dois terminer mon rang par 2 brides. Et en tout, on en a 48. Donc on va se rattacher à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Hop. Donc voilà. Maintenant, on a le fond de notre tube. C'est à peu près la même grandeur. Hop là. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va partir pour monter sur les côtés. Alors là, on vient de faire notre maille coulée. On va faire une maille serrée. Donc, on va repasser. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. En espérant que je ne sors pas du champ. Donc, au même endroit, juste ici. Voilà. On va faire une maille serrée. On attrape le fil. Donc, on a 2 boucles. Un jeté. Et on passe les 2 boucles. Bride suivante, une maille serrée. Non, c'est pas comme ça. Hop. Donc bride suivante, juste ici. Vous voyez, vous avez le V. Hop, vous avez le V. Nous, on va pas prendre le V. On va prendre juste ici. La deuxième boucle du V. Vous voyez, vous avez des V comme ça. Là, vous avez le devant du V et le derrière. Et nous, on va prendre le derrière, uniquement le derrière. Donc ici, on prend le derrière, on attrape le fil, on fait un jeté, on passe les 2 boucles. Ici, on fait pareil, j'espère que vous voyez bien. On fait pareil, hop, une maille serrée. Et on va faire ça tout le tour. Une maille serrée dans chaque bride. Dans la partie du V de derrière.
Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ceci. Il y a là, cette partie-là, c'est le V qui est devant. Et nous, on n'utilise que ça. J'espère que vous voyez bien parce que sinon, ça ne va pas faire la remontée. Si vous prenez tout ça, ça ne fait pas la remontée. Donc, juste ça. Cette partie-là. Donc, on fait tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Donc, je suis à cette bride-là. Oui. Ici, c'est nos 3 mailles de départ. Notre maille serrée de départ. Donc, on va se rattacher par une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va faire 1, 2, 3. Bride d'à côté. Maille serrée d'à côté, pardon. Maille serrée d'à côté. On va faire une bride. Une, 2 mailles en l'air. Et on va sauter 1, 2 mailles serrées dans la troisième, faire une bride. À côté, maille serrée d'à côté, une bride. 2 mailles en l'air. On va sauter 2 mailles serrées, 1, 2 dans la troisième, une bride. Suivante, une bride. 2 mailles en l'air. Suivante, on saute. Suivante, on saute dans la troisième, une bride. Suivante, une bride. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles, 1, 2 dans la troisième, une bride. Dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles, 1, 2 dans la troisième, une bride. Et on va faire ça tout le tour. Voilà ce que ça donne. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Donc ici, il est possible que vous en ayez 3. 1, 2, 3, comme moi. On va faire les 3, on va sauter les 3 au lieu de 2. Parce que c'est pas possible d'avoir un en moins, en fait. Donc, hop. Et ça ne se verra pas. Donc voilà. Ensuite, on va faire une maille coulée dans la suivante pour se positionner ici. Une maille coulée, 3 mailles en l'air, une bride dans le même espace, 2 mailles en l'air, on saute les mailles, on va dans l'espace suivant, on fait 2 brides, deux mailles en l'air, dans l'espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, l'espace suivant, 2 brides, espace suivant, 2 brides, 2 mailles en l'air, espace suivant, 2 brides, et on va faire ça tout le tour, et on va répéter ces ronds jusqu'à la hauteur désirée. Alors je vais vous donner la hauteur que moi, enfin le nombre de rangs que j'ai fait pour le type de colle de chez Action. Mais après, à vous de voir si vous avez d'autres tubes de colle, la hauteur que vous voulez. Vous pouvez faire plus petit ou faire plus grand. Hein. Ça dépend. C'est vous qui voyez. C'est juste à titre indicatif. Donc, on arrive au début, j'ai fait toujours mes 2 mailles en l'air et je me rattache à ma troisième maille de départ.
Voilà, une maille coulée dans la bride d'à côté, une maille coulée dans l'espace, pour me positionner dans l'espace. Et là, je fais toujours mes 3 mailles en l'air et ma bride. Et on fait ça autant de fois désiré. Alors, personnellement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai fait 15. Je vous laisse comme ça pour compter. Si vous voulez, pause sur les pages pour les compter. J'en ai 15. Évidemment, on ne compte pas celui-là. Parce que c'est ça qui fait le motif du haut. Donc c'est de là à là. Donc il y en a 15. Oups. Voilà. Donc on va faire la hauteur qu'on souhaite et on se retrouve une fois que la hauteur sera faite. Donc à tout de suite. Et bien voilà, je suis arrivée à la fin de mes 15 rangs. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Et je vais me rattacher à ma 3e maille de départ. Hop. Je vais faire une maille coulée dans la bride d'un côté, une maille coulée pour me retrouver dans l'arceau. Et là, on va commencer à entamer le motif qui va permettre d'avoir ce petite fleur, on va dire. On va appeler ça comme ça. Hein. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. Avec la 3 mailles de départ, ça en fait 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, dans l'arceau suivant, 4 brides. C'est bien ça. Ah non, pardon, je me suis trompée. Hop, 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 hop. J'ai voulu aller trop vite. Arceau suivant, on le saute. Je suis désolée. On saute l'arceau, on va au suivant, 4 brides. Je vais vérifier ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4. On saute un espace. Dans le suivant, on fait 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute un arceau. On passe au suivant. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On saute un espace. On passe au suivant. 4 brides. Voilà, on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc il me reste un espace. J'ai fait mes 4 mailles en l'air. Et je me rattache à ma 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Hop. Je vais me positionner ici. Maille coulée. Maille coulée. Maille coulée. Et maille coulée. Voilà. Donc 1, 2, 3. 3 brides.
fait 4 avec nos 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et 4 brides. 2, 3 et 4. On en est ici. Celui-là. J'espère que vous voyez bien. On est à l'avant-dernier. 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Voilà. Espace suivant, ici, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà ce que ça vous donne. Donc on va faire ça tout le tour. J'espère que vous voyez bien au moins. Et dans le champ. Donc dans chaque arceau ici, on fait 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Passer à l'arceau suivant, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. J'ai zoomé. Hop là. Voilà. Donc 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, et ainsi de suite. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Donc je suis arrivée à la fin du rang. Je vais me rattacher à ma 3e maille en l'air de départ. Hop, voilà. Donc voilà ce que vous devez avoir. Donc ici, on va faire 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Dans la bride d'à côté, une bride. Une maille en l'air. Bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Bride suivante, une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air et une bride. Donc vous devez avoir 5 brides séparées d'une maille en l'air. Une maille en l'air. Dans la bride, une bride. Une maille en l'air. Dans la bride, une bride. Une maille en l'air. Dans la bride, une bride. Une maille en l'air. Dans chaque bride, une bride séparée d'une maille en l'air. Et dans les espaces, 5 brides séparées toujours d'une maille en l'air. Et on va faire ça tout le tour jusqu'à la fin du rang. Ici, dans cet espace, là, une bride, une maille en l'air, 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 une bride, une maille en l'air. On a 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart dans les brides, une bride, une bride. Séparée d'une maille en l'air. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors, je vous laisse regarder. Donc, ici, on a commencé par 4 mailles en l'air.
dans la bride, une maille en l'air, dans la bride, une maille en l'air, dans la bride, une maille en l'air, dans l'espace, une bride, une maille en l'air, 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil, d'une maille en l'air chacune, et on est arrivé ici, dans la bride, ne pas oublier la maille en l'air ici, dans la bride, une maille en l'air, dans la bride, une maille en l'air, dans la bride, une maille en l'air, et ainsi de suite. Jusqu'à qu'on se retrouve ici, au départ. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond. J'oublie pas ma dernière maille en l'air, avant de me rattacher à la 3e maille en l'air de départ. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir couper le fil. Enfin, pour celle qui veut faire en 2 couleurs. Celle qui veut faire en une couleur, on va rester avec le même fil. Ne coupez pas. Donc voilà, on va tester. On va voir ce que ça donne pour le moment. Hop. On va pouvoir vérifier que ça rentre bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Et là, on va pouvoir commencer à préparer nos motifs. Vous voyez, comme ceci. Ici, pareil. Hop. Et ici, pareil. Donc, on se retrouve pour l'installation de ça. À tout de suite. Voilà, j'ai placé mes marqueurs pour bien vous expliquer. Alors, là, nous avons terminé avec le fil de base. Donc, vous voyez ici, donc vous avez nos 3 mailles en l'air, une bride. Donc, vous mettez un marqueur. Et là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez un marqueur. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous mettez un marqueur. Moi, je me suis trompée. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vous mettez un marqueur. Comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez un marqueur. Vous comptez 17 encore. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vous mettez un marqueur. Vous comptez la même chose jusqu'à ce que vous ayez fait tout le tour. Ça va nous permettre de ne pas se tromper une fois que on va commencer la 2e couleur. Parce qu'une fois que vous avez commencé à fermer, bah, on s'y perd. Donc, pour éviter ça, j'ai fait comme ça. J'ai décidé de mettre le marqueur comme ça, au moins c'est plus facile. Et on sait où on va directement. Il n'y a plus besoin de recompter ni de chercher. Donc, pour la 2e couleur, on va faire une boucle. Et on va se rattacher. Hop. On va pas la serrer. Alors, notre fil est ici. Donc, on va se rattacher ici. On a notre marqueur. Hop. On va serrer. J'espère que vous voyez bien. On va faire quoi? Une maille serrée. On va faire une maille serrée. Donc, on va avoir 2 fois le fil. Hop. 2 boucles. Donc, je vous réexplique. Notre boucle pour se rattacher. Hop. On ne serre pas trop non plus. Voilà. On se met au niveau de notre marqueur. Là où il y a le fil qu'on n'a pas rentré encore.
Donc on se met à l'emplacement là. Voilà. On passe notre crochet. Ensuite, hop, hop, hop. Si, voilà, ben non, décidément, ça ne veut pas. Voilà. On ramène le fil. On garde bien le fil de l'autre extrémité derrière. On repasse le crochet dans le même espace et on ramène une deuxième fois le fil. Et là, on passe les deux boucles. Hop, voilà. Là, on va pouvoir serrer. Voilà. Ne vous inquiétez pas, le marqueur, il va disparaître après. C'est un peu gênant au départ, mais c'est bon après. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace ici, à côté. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Espace suivant. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Espace suivant. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Espace suivant. Une maille serrée. 3 mailles en l'air. Espace suivant. Une maille serrée. Voilà. Ce que ça donne. Hop. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, une maille serrée. C'est l'espace qu'il y a entre les brides. La maille en l'air qu'on a fait entre les brides. Donc, 1, 2, 3. Là où il y a le marqueur, une maille serrée. 1, 2, 3. On passe le marqueur. Hop. Et une maille serrée. 1, 2, 3. Espace suivant, 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 une maille serrée. 1, 2, 3. Une maille serrée. Oh, pardon. 1, 2, 3. Une maille serrée. 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 Et on arrive bientôt au marqueur. Donc 1, 2, 3. Ici au marqueur. Une maille serrée. Voilà. On va agrandir la boucle. On retourne en arrière jusqu'à notre marqueur précédent avec qui correspond ici. Vous voyez, le marqueur il est là. Vous avez les 3 mailles en l'air que vous avez fait. Et là, vous rentrez le crochet, vous allez chercher la boucle. Et vous passez la boucle et vous faites une maille collée. Voilà ce que ça vous donne. Donc je recommence. Hop.
suis à ma maille serrée ici au marqueur, j'agrandis ma boucle, je retourne au marqueur précédent, ici, il y a les 3 mailles en l'air qui sont au marqueur, je passe les crochets, je vais chercher la boucle, je resserre, je passe la boucle ici dans les 3 mailles en l'air et je fais une maille collée. Voilà. Et ça, on n'en a plus besoin normalement. Et on repart avec nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 dans l'espace ici. 3 mailles serrées. J'ai sauté une maille serrée. Non, je ne crois pas. Hop. 1, 2, 3. Espace suivant, une maille serrée. 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 Ça, normalement, vous pouvez les enlever. Mais moi, je vais les laisser au cas où. 1, 2, 3. Au cas où, pour réexpliquer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On passe le marqueur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On rejoint simplement là où il y a les 17. 3. Les 17 brides de séparation entre les deux marqueurs. C'est ça qu'on fait, on rejoint et qui nous forme le motif. On arrive bientôt au deuxième. 2, 3. Le marqueur, hop, la maille serrée, on agrandit, on retourne au marqueur précédent, on rentre dans ce petit espace des 3 mailles en l'air, on va chercher le fil, on ramène et on fait une maille collée. Et 1, 2, 3 et on passe à l'espace suivant, hop, 2, à l'espace suivant, une maille serrée, 1, 2, 3, 2, 3. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc on va se retrouver à la fin du dernier motif. Donc voilà, bah, à tout de suite. Voilà, je suis arrivée au début, donc je vais retirer mon marqueur parce qu'il me gêne.
je vais me rattacher tout d'abord à ma maille serrée de départ. Donc ici, hop. Voilà. Non. Et voilà. C'est pas bon. Hop, hop, hop. Je sais pas ce que j'ai fait là. Elle est où ma maille? Elle est là pourtant. Hop là. Voilà. Hop. Bon. Ouais, c'est bon. Donc j'agrandis et je retourne à mon curseur précédent. Je passe mon crochet dans l'espace. Hop. Et je vais chercher ma boucle. Hop là. Voilà. Je fais une maille coulée. Hop là. Une deuxième. Et on peut couper le fil. Hop là. Et on serre bien. Voilà. Maintenant, on peut enlever les marqueurs. Et ça va être le verdict. Savoir si c'est bien ou pas. Non, on va tester avant de rentrer les fils. Hop là. Voilà, juste la mise en forme. Et voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va. Vous voyez, on voit plus du tout le tube de colle. Enfin, à condition que vous ayez enlevé ici. Donc maintenant, on va s'attaquer à cette petite bordure avant de s'attaquer au bouchon. Bon, la bordure, ce n'est pas obligatoire non plus, hein. Donc pour ça, toujours avec ce fil-là, on va faire une boucle pour pouvoir se rattacher. Hop. Il faudra évidemment cacher par la suite. Donc ici, vous avez les mailles de départ qu'on a sautées pour faire nos deux brides. Les deux mailles de séparation ici, là, une, deux. Donc vous prenez la première à côté de la bride, ici. Et on va se rattacher ici. Sauf que c'est dans l'autre sens. Hop. Voilà. Voilà. Hop, comme ça. On va faire une, deux, trois, quatre, cinq. Peut-être faire 6. Allez, hop, 6. Et on va aller jusqu'à la maille ici, à côté des deux brides. J'espère que je suis claire là. Donc, on a débuté ici. On est là. On est juste ici. On saute ça. On saute, et on se rattache ici. Hop, par une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On saute, hop,
on se rattache ici. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On saute, hop, on se rattache ici. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait ça tout le tour. Le fil derrière. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Bon, la vidéo va être un peu longue, je crois. Je suis désolée. On va se rattacher ici. Une maille coulée. On va tourner le travail. Pardon. Voilà, on va retourner le travail. Non, c'est pas le bon fil là. On va se placer ici par une maille coulée. Et là, on va faire 1, 2, 3. Et on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Ce qui en fait 4. 1, 2, 3 mailles en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ici dans l'espace, une maille serrée. Espace suivant, 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air. 4 brides. Ça fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, oui. 2, 3 et 4. Espace suivant, une maille serrée. Espace suivant, 4 brides. 3 mailles en l'air, 4 brides. Voilà, on se retrouve à la fin du rond. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rond. J'ai terminé par une maille serrée. Donc je me rattache à ma troisième maille de mes mailles en l'air de départ. Donc, hop, on fait une maille coulée et on coupe le fil et on serre. Et on a terminé. Donc on va voir ce que ça donne. Il y aura beaucoup de fil à rentrer. Voilà ce que ça donne en bas. Donc c'est pas grand chose, mais je trouve que ça donne un petit air. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez essayer de le laisser comme ceci. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Le laisser à plat. Mais moi j'aime bien quand c'est remonté comme ça. Ça fait joli. Donc voilà. Pour le tube en lui-même, c'est fini. On va attaquer le chapeau. Hop. Alors, pour le chapeau, on va retourner sur notre couleur de départ. Hop, bien par là. On va faire une boucle, on va faire une chaînette. Qui va faire le tour de notre bouchon. Alors ça va dépendre de votre tube de colle. Si c'est des si c'est les tubes de chez Action, comme celui-ci, j'ai fait une chaînette de 30 mailles. Donc pour faire une maille chaînette, donc vous êtes dans la boucle, faites un jeté, vous ramenez, un jeté, vous passez la boucle, 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 et ainsi de suite jusqu'à que vous en aurez 30. Donc il faut les compter évidemment. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve une fois que j'ai les 30. A tout de suite. Voilà, j'ai ma maille chaînette de 30 mailles. Donc, il faut vérifier évidemment que ça va bien autour. Hop. Tout dépend de comment vous crochetez déjà. Si vous crochetez lâche ou serré, ça va dépendre aussi. Je crois que j'ai perdu une maille, je suis pas sûre. J'ai senti tirer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recommence, je vais compter parce que sinon on va perdre du temps. A tout de suite. Voilà, cette fois c'est sûr, j'en ai 30. Donc on va fermer notre maille chaînette. Donc surtout restez bien à l'endroit. Hop. Et on se rattache. Hop. Et on fait une maille coulée qu'on passe dans les deux boucles. Voilà. Donc 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là on va faire 30 brides. Donc soit vous les passez comme ceci, soit vous faites dans chaque maille. Comme ça vous en avez 30, c'est sûr. Donc dans chaque maille, hein, passez, hop, vous rentrez le crochet. Vous faites des brides. Donc maintenant vous savez faire les brides, je pense. Et vous les comptez évidemment au fur et à mesure pour ne pas en avoir plus ni moins. Il vous en faut 30. Donc on va se retrouver une fois qu'on va avoir nos 30 brides. Donc on va pas trop perdre de temps. La vidéo est déjà assez longue. Donc on se retrouve une fois qu'on a nos 30. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes 30 brides. Donc je vais me rattacher à la troisième maille de mes 3 mailles en l'air de départ par une maille coulée. Donc voilà. Donc là je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans chaque bride, je vais faire une bride. Rien de plus compliqué là. C'est juste des brides dans des brides. Donc il y en avait 30, on en aura 30. Si vous en avez plus, il y en aura autant que vous en avez mis au départ. Donc on va se retrouver à la fin du rang de ces brides. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc on va se rattacher à la troisième maille de départ par une maille coulée. Et là on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la bride suivante, une bride non terminée, c'est-à-dire on passe 2 boucles et il nous reste une boucle sur le crochet. On fait un jeté, on va dans la bride suivante et on fait une bride non terminée. Donc on se retrouve avec 3 boucles, un jeté, on passe les 3 boucles. Bride suivante, une bride, un jeté, bride suivante, une bride non terminée, un jeté, bride suivante non terminée, on passe les 3 boucles. On fait des diminutions en fait. Donc un jeté, bride suivante, une bride complète, un jeté, bride suivante, une bride non terminée, un jeté, bride suivante, une bride non terminée. On se retrouve avec 3 boucles, un jeté et on passe les 3 boucles. Bride suivante, une bride terminée, un jeté, bride suivante, une bride non terminée, donc il nous reste 2 boucles, un jeté, la bride suivante, une bride non terminée. Quand je dis non terminée, c'est qu'on passe 2 boucles et il nous reste une boucle.
Donc, il nous reste ceci. On fait un jeté, on passe les 3 boucles. La bride suivante, on la fait complète. Là, un jeté, la bride suivante, on la termine pas. Un jeté, la bride suivante, on la termine pas. Un jeté, on passe les 3 boucles. Et là, on fait des diminutions. On fait tout ça tout le tour et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, on arrive bientôt à la fin du rang. Donc, il me reste 2 brides à faire. Un jeté, une bride non terminée, un jeté, une bride non terminée, un jeté et on passe les 3 boucles. Comment on a commencé? Par nos 3 mailles en l'air toutes seules, on doit terminer par une diminution. Donc on se rattache à la 3e maille en l'air de départ. Et là on va faire encore pareil. 1, 2, 3. Ici. Là vous voyez, vous avez un grand V parce que vous avez 2 brides en dessous non terminées. Donc un jeté. Vous faites une bride non terminée. À côté, un jeté, une bride non terminée. Et vous passez 3 boucles. Pareil, une bride. Suivante, une bride non terminée. Bride suivante, une bride non terminée. Passez 3 boucles. Une bride. 2 fois une bride non terminée. Et un jeté et on passe les 3 boucles. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé le rang. J'ai commencé par une maille enfin une bride seule, donc je termine avec 2 brides non terminées. On va se rattacher à la 3e par une maille coulée. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. On va voir si ça rentre. Hop. Je trouve sa place. Voilà. Donc maintenant, on va faire des brides jusqu'à arriver en haut. Et après, on fera encore des diminutions. Donc on va faire, je ne dis pas de bêtises, on a quel rang? 1, 2, 3, 4 au 4e. Donc 1, 2, 3, 4. On va faire 1, 2, 3 rangs de brides sans diminution ni augmentation. Donc, toujours pareil, hein. 3 mailles en l'air. Bride dans la bride. Oups. Il commence à faire nuit, il pleut. Alors qu'il est quelle heure? Il est même pas 3 heures. On va allumer la lumière. Franchement, ça va pas du tout. On se croirait le soir. J'espère que vous aurez vu jusqu'à maintenant parce que je me rends pas compte. Bon, pour éviter que la vidéo va durer trop longtemps, je vais vous laisser. On va se retrouver à la fin des 3 rangs.
déjà, elle est bien longue. Et on aura fini. Ah bah, décidément, elle n'a pas de chance. Hein. Hop. Voilà. Bon, bientôt c'est terminé. Voilà. Le rang est fini. Je ne suis pas dans le champ non plus. Voilà. On se rattache à la troisième par une maille collée. Hop là. Une, deux et trois. Dans la bride, une bride. Comme d'habitude. La bride, une bride. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin du troisième rang. A tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon troisième rang. J'ai fait ma maille coulée. Et comme vous voyez, il reste juste la pointe. Donc là, on va faire deux diminutions. Alors, on va faire une maille en l'air. Dans la bride d'à côté, on va faire une maille serrée. Non, on ne va pas faire ça. On va faire, ouais, une maille en l'air. Ici, comment on va faire? Quelque chose qui va pas trop loin. Alors là, vous enlevez la maille en l'air, vous en faites deux. Une, deux. Voilà, deux mailles en l'air. À la bride d'à côté, on va faire une bride non terminée. Hop, une maille collée. Dans les deux boucles. Une bride suivante, une bride non terminée. Bride suivante, une bride non terminée. Un jeté, on passe les trois boucles. À côté, une bride non terminée. À côté, une bride non terminée, on passe les trois boucles. On va faire ça tout le rang. Comme ça, on va faire des diminutions. Hop. On va faire que des brides non terminées. J'espère que vous voyez bien au moins parce que non terminée. Suivante, une bride non terminée. Voir. Que je mets mon petit doigt, ça va passer. Ça va passer. Hop là, voilà. Et ça passe pas vraiment. Ah ben voilà, il tout défait. Donc, ensuite, voilà. Donc voilà, on se retrouve ici. Là, après, je suis pas dans le champ non plus. Donc on se retrouve comme ça. On passe dans la bride, on ramène le fil. On fait un jeté, on passe deux boucles. Un jeté, on passe dans la bride suivante. Hop, je vais vous dire, c'est pas pratique. Hein. Hop, un jeté, on passe deux boucles. Un jeté, on passe les trois boucles. Voilà, j'espère que comme ça vous aurez compris. Hop là, ici, ici, hop, et hop. Et là, il nous en reste deux. Plus ça rétrécit et plus c'est pas évident. Voilà. Et là, on va se rattacher à nos deux mailles en l'air de départ.
juste ici. Maille coulée. Donc une maille en l'air. Et là, on va faire juste à côté. Pour fermer, on va faire quoi? On va faire la même chose en fait. Deux mailles en l'air. Dans la bride d'à côté, une bride non terminée. Dans la bride d'à côté, une bride non terminée. Un jeté, on passe le tout. Un jeté. Dans la bride non terminée. Dans la bride, une bride non terminée. Un jeté, on passe les trois. Et les trois dernières, on fait pareil. Hop. Là, on aura fini. On va passer. Hop là. Voilà. On va réussir à passer. Je ne voulais pas vous faire quelque chose de compliqué, mais en fait, pas évident. Voilà. Hop. Et celle qui reste, elle reste toute seule. Hein. Tu la fermer ensemble, je pense. On va faire un bricolage. Je suis désolée. Donc, hop. On va passer. Ah oui, plus rien là. C'est certain. Donc, hop. Hop. Et hop. Voilà, la maille qui reste juste ici. Juste ici, il reste une maille. On va l'attraper. Rajouter. Ah, voilà. Hop là. Voilà. Donc on se retrouve avec 4 et hop. Et cette fois, c'est terminé. Hop. Il n'y a plus qu'à serrer et à renvoyer le fil dans là dedans. L'intérieur. Hop là. Voilà. Et tout le fil. Hop là. Voilà. Ah bah, si je ne vous montre pas, ça ne va pas le faire. Hop. Et bien voilà ce que ça donne. Ça aura mis plus d'une heure. Hein. Je suis vraiment désolée. Voilà, voilà. Ça a été un peu long. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses dessus. Donc voilà. Une petite pétale. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Et voilà. Et ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!